Salut tout le monde, c'est XSW officiel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto. Donc en fait je vais vous apprendre à créer un background très simple, très simple. Ça va pas être un background fait avec Photoshop super compliqué et tout, c'est un background très simple. Euh, donc vous aurez besoin de deux logiciels parce qu'en fait j'ai eu des problèmes, j'arrive pas à télécharger Photoshop sur Mac. Donc j'ai pris GIMP qui est un logiciel moins performant, enfin moins. Oui, c'est un peu comme Photoshop, mais c'est moins professionnel, disons. Et donc, j'ai fait un petit exemple de background très simple, avec un template, un fond gris et deux écritures. Alors après, on peut faire beaucoup d'autres trucs. Et donc, je vais vous apprendre donc à créer un template. Donc pour ça, il vous faut aller dans vos applications. Donc il vous faudra Cinema 4D et, comme je vous l'ai dit, GIMP. Donc là, vous ouvrez Cinema 4D premièrement. Vous faites pas d'autre chose, vous vous préoccupez pas de GIMP. Donc je vous mettrai le lien pour télécharger GIMP et peut-être Cinema 4D. Parce que, non, je pense que je mettrai juste GIMP parce que Cinema 4D c'est beaucoup plus facile à trouver que GIMP. Enfin, je crois. Enfin bref, je vous mettrai GIMP en tout cas, c'est sûr. Donc là, vous allez dans les réglages de rendu, c'est-à-dire celui-là. Si vous apprenez à utiliser Cinema 4D, je vous conseille de regarder des tutos pour télécharger, pour s'en servir. Et donc voilà, donc là vous êtes dans écran 1920-1200 et vous fermez cette petite fenêtre. On aura besoin après, donc vous vous rappelez, c'est ça. Ensuite, vous allez dans mot graphe, donc soit c'est mot texte, soit c'est objet texte. Moi, vu que c'est la version R12, je crois que c'est ça, c'est mot texte. Donc voilà, donc là vous avez votre texte qui apparaît. Alors moi, il y a une police que j'aime beaucoup, parce qu'on va changer la police. Donc là, on va mettre... on va laisser... on va mettre tuto. Voilà, tuto, c'est très bien. Et vous mettez police. Et là, vous cherchez votre police. Donc moi, j'ai une police que j'aime bien, c'est Reboard. Donc c'est la police que j'ai utilisée là. C'est ça. Hop. Donc on va la prendre. Voilà. Tuto. Donc là, vous avez votre texte simple. Après, vous pouvez faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire rajouter des petites boules là, que vous allez dans, hop, ici. Donc bon, là j'ai fait un fail. Sur la petite flèche, et là vous avez une boule là, vous pouvez mettre, enfin vous pouvez vraiment mettre, pardon, ce que vous voulez. Donc vous pouvez rajouter de la couleur. Bon, un conseil, mettez ça à 0. Moins que vous veuillez faire un texte 3D. Moi ce que je conseille c'est de pas mettre. Donc après vous pouvez mettre de la profondeur, enfin vous faites ce que vous voulez. Un petit truc sympa à faire si vous voulez mettre de la profondeur. Vous mettez à 100, ensuite vous copiez-coller, ensuite là vous mettez 50, c'est un truc très connu. Vous reculez, vous le mettez à peu près au milieu, vous êtes un couvercle. Je crois que c'est dans couvercle et bisseau. Couvercle et bisseau. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous avez ça. Vous avez votre texte. Moi, je préfère le garder comme je l'avais mis tout à l'heure. Donc voilà. Donc objet 0. Et voilà. Donc d'ailleurs au passage, je fais un petit truc pour vous dire que la vidéo sans abonnés arrive bientôt. Alors après moi, là j'ai mis un effet de lumière. Donc voilà. Alors attendez, là juste 2 secondes, je reviens. Là, parce que mon chien venait d'ouvrir la porte. Donc même si vous en foutez. Donc voilà, là j'ai mis un effet de lumière. Donc vous pouvez le faire. Allez, on va le faire pour le fun. Là, alors lumière. Vous la décalez. Et vous la reculez. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça. Vous faites un rendu, enfin un rendu d'image comme ça. Alors là, vous avez du noir en fond. Donc quand vous allez la mettre là, là, il ne va pas apparaître comme ça, mais il va apparaître avec un fond noir. Pour que ça n'arrive pas, pour que ça apparaisse avec aucun fond, vous allez aller dans ici, enregistrer. Ensuite, vous allez mettre ça en plus grand. Vous allez sur les 3 petits points, là, vous cliquez. Et là, vous l'enregistrez où vous voulez. Là, l'autre, ça c'est ce texte. Texte V, bon, le V, il est pas fait exprès. Texte background, donc on va l'appeler tuto background. Voilà, surtout cliquez sur PNG.
Parce que JPEG, je crois que ça marche pas. En tout cas, moi j'ai essayé un JPEG, ça marchait pas. Donc je vous conseille PNG. Et là, ça va faire pareil, ça va rester le noir. Donc là, vous faites canal alpha. Parce que ça va en fait tout simplement virer le noir qui est derrière. Il va y avoir aucun fond. Ensuite, vous cliquez ici. Non, vous cliquez pas sur la flèche, hein, vous cliquez sur le truc. Et là, vous avez votre texte. Donc là, ça apparaît en noir, mais c'est normal. On va aller dans le bureau. Et là, vous allez voir texte, tuto, background. Donc là, vous allez faire... Vous n'allez pas cliquer dessus, sinon ça vous l'ouvrir avec Cinema 4D. Vous allez ouvrir avec aperçu. Et voilà. Vous voyez, là, c'est gris, mais sur GIMP, ça va apparaître en... en pas de couleur. Donc, on va aller sur GIMP. Donc on va ouvrir une nouvelle image, c'est-à-dire ça. Ça, je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Donc on va mettre ça. On va fermer ça. On va ne... Allez, on va l'enregistrer. Exporter. Voilà. Alors attends, je crois que je viens de faire... Attendez, je crois bien que je viens de faire un gros fail là. Non. Hop. Mince. Hop, non. YouTube. Bon, je fais un gros fail, c'est pas grave, je le téléchargerai. Donc, ça, on va le mettre. Maintenant, on va faire ouvrir. Et on va ouvrir dans le bureau notre tuto background. Ouvrir. Voilà, vous voyez là, c'est des petits... Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, là, c'est un texte tout simple. Ensuite, ici, parce que là, c'est tout noir, je pense que vous voulez pas que ce soit noir, vous allez sur le petit outil remplissage. Vous... bon, pin, hein, bref. Ne faites pas attention à ce que je viens de dire. Donc, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Donc, moi, tout à l'heure en fond, j'ai mis gris. On va mettre... Notre texte est comme ça. Donc, on va mettre du gris, mais un peu plus foncé. On va quitter Cinema 4D. Bon, annuler. On va pas quitter Cinema 4D, en fait. On va juste fermer ça. Voilà. Ensuite, vous allez donc... Vous prenez une couleur. Donc, je vais prendre du gris un peu plus foncé. Voilà. Vous remplissez le derrière. Alors là, je sais pas comment ça... Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est garder du blanc derrière. Voilà. Ensuite, prendre votre gris et remplir comme ça. Alors ça, vous pouvez faire tac, tac et tac. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre du blanc. Ouais, non, ça passe var. Donc vous mettez du noir. Oula, non. Alors là, j'ai fait un gros fail. Voilà. Donc là, vous avez du noir. Ensuite, faut pas se tromper parce que moi, je m'y suis surpris à plein de fois. Donc là, vous allez faire... Là, je crois que c'est assez gros. Je crois. Au cas où, on va faire image, échelle et taille de l'image. On va mettre... 1960, on va mettre. Je pense que ça va être assez gros. Bon, c'est pas beaucoup. Ensuite, vous allez dans... dans sélection... Non, dans outils. Outils de sélection. Sélection rectangulaire. Et vous sélectionnez. Bon, vous pouvez tout sélectionner, mais autant sélectionner qu'une petite partie. Vous faites édition. Copier. Vous allez sur l'autre. Édition. Édition. Et coller. Ensuite, vous allez dans outils. Outils de sélection. Non, outils de transformation. Rotation. Vous te faites rotationner, même si ça veut rien dire. Et j'ai fait un gros fade. Et j'ai refait un gros fade. Et on va le mettre comme ça. Alors, il y a un effet que j'aime bien faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire annuler. Et on va virer ça. Alors, vous allez dans dégradé. Dégradé. Et là, vous descendez. Et normalement, vous avez un dégradé. Voilà, néon. Donc, étant donné que le fond est blanc, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre un truc cyan. Bon, personnellement, je trouve pas ça très joli. Je préfère vert, mais bon. Alors, par contre, là, il va falloir faire un truc assez simple. Il va pas falloir faire comme ça. Parce que là, comme ça, en fait, je sais pas si vous allez voir, mais... Voilà, en fait, le trait se trace perpendiculairement au trait que vous faites. Donc, si vous avez bien compris ce que je veux dire, vous avez juste à faire comme ça. Et en fait, il coupe au milieu. Et si vous faites comme ça, le trait va être immense. Alors que si vous faites comme ça, le trait va être tout petit. En fait, plus l'écartement est gros, plus le texte va être... Plus le trait va être gros, plus l'écartement est petit, plus le truc va être petit. Donc, on va faire pareil de l'autre côté.
à peu près pareil, hein, c'est pas la même chose exactement. Bon, là, voilà, par exemple, là, c'est un peu abusé la différence. C'est encore un peu abusé la différence. C'est toujours un peu abusé la différence. Alors, hop, bon, là, faut... Voilà. Bon, là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, ensuite, on édition coller, même si ça veut rien dire. Outil de transformation, rotation. On le fait rotationner. Ce qui, au passage, ne veut rien dire. Ensuite, on le déplace. On le met... Alors, moi, effet que j'aime bien faire... Alors là, édition, on peut pas l'envoyer vers l'arrière. Image. Alors attendez, j'ai une idée, je sais ce qu'on va faire. On va... Ouais, je pense qu'on va mettre d'abord... En fait, ce que je vous conseille, c'est de d'abord le mettre... Le texte, votre texte, en premier. Voilà. Alors, attendez, on va faire rotationner à 90 degrés. Moins 90 degrés. Voilà. Voilà. Ensuite, on le bouge. On le met là. Là. Ensuite, on le recolle. Mince. J'ai fait un fade. Voilà. On fait outil de transformation, rotation. 90 degrés, rotation. On le déplace et on le met. Là, ce que je vous conseille, c'est de faire un espèce d'effet genre comme ça. Bon, j'ai l'impression que l'image est un peu trop grosse, enfin le texte est un peu trop gros, mais bon, c'est un exemple. Je vais pas me servir de ce background là. Et ensuite, on va prendre ça. Outil de dégradé, on prend le même et on le... On le fait comme ça. Bon, là, j'ai fait un peu un fade. Voilà, un là. Et un là. Voilà, après, si vous avez envie, si vous, d'ailleurs, au passage, si vous avez que ça à foutre et que si vous n'êtes pas un galérien, même si je crois que galérien n'a rien à voir avec ce que je veux dire, mais bon, ça me branle. Et si vous avez bien vous démerder, vous pouvez, ce qui n'est pas mon cas, ce qui est... Bon, bref, vous pouvez vous démerder pour mettre des traits où vous voulez. En attendant, ce background est moche. Alors ne me demandez pas, ouais, tu peux faire la même chose avec mon pseudo, à moins que vous ayez des goûts de merde. Enfin bon, c'est possible que... Voilà. Faut pas que je dise ça, parce que sinon, si jamais quelqu'un me le demande... Ouais, non, c'est pas tard. Non, ça veut dire qu'il a des goûts de merde. Personnellement, je trouve ça moche. Après, vous faites ce que vous voulez. Je quitte ça. Quittez. Bon, vous l'enregistrez, bien sûr. Et voilà. Bah, c'est tout. Moi, en attendant, je vous dis à plus. Et à une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.